Et tout de suite, place à l'invité de la matinée. On parle de l'Allemagne au lendemain d'élections anticipées décisives. Friedrich Merz est en quête d'alliés pour gouverner après la victoire étriquée de son alliance hier. Un scrutin marqué par la percée historique du parti d'extrême droite de l'AfD. Et pour analyser ces résultats de la première économie européenne, avec nous en direct de Bruxelles, Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales. Mohamed Rajaï Barakat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, peut-être une première lecture de ces résultats définitifs, une victoire des conservateurs, une percée de l'extrême droite et une défaite des socialistes. Pourquoi était-ce si prévisible alors que l'issue des élections de 2021 était tellement serrée? Que renvoient les Allemands aujourd'hui avec ce vote? En fait, la situation en Allemagne, la situation politique est assez difficile. Après Merkel, c'était une personnalité qui avait beaucoup de charisme et c'était une personnalité qui avait obtenu la confiance de pas mal de citoyens allemands et sa politique était assez ouverte vis-à-vis soit de l'immigration, concernant l'immigration ou même sur le plan de la politique interne de l'Allemagne. Maintenant, depuis que le conseiller, le chancelier Scholz est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de problèmes en Allemagne. D'abord, pendant son époque où il gouvernait l'Allemagne, il y a eu le problème de la guerre d'Ukraine. L'économie allemande a subi beaucoup de défaites. La situation économique est assez mauvaise en Allemagne actuellement pendant sa période où il est encore jusqu'aujourd'hui chancelier. Et tout ça, ça a influencé sur l'opinion publique en Allemagne et son parti a subi vraiment une défaite assez claire. Le parti, le CDU de Friedrich Merz est gagnant, c'est le plus gagnant maintenant de ces élections. Le problème, c'est que ce parti, le CDU, et son président, Friedrich Merz, a adopté des positions très extrêmes. Il s'approche en partie de l'extrême droite, notamment concernant la politique économique et aussi concernant l'immigration. Et au mois de janvier dernier, son parti se ralliait au parti d'extrême droite, l'AfD, pour adopter au Parlement, au Bundestag allemand, pour adopter une législation assez dure vis-à-vis de l'immigration. Et donc, il y a un risque. Il est vrai qu'en fin de compte, le CDU va peut-être s'associer avec le SPD, mais il y a un risque aussi au cas où il va y avoir un échec des négociations. Peut-être il va s'associer avec l'extrême droite pour former le nouveau gouvernement. Donc, la situation Pourtant, Friedrich Merz avait promis lors de sa campagne électorale qu'il ne s'alliera pas au parti de l'extrême droite, l'AfD. Maintenant, le temps nous le dira. Mohamed Rajaï Barakat, les électeurs allemands ont été nombreux à se déplacer. Ces élections ont été marquées par un taux de participation élevé, se situant autour de 83%. C'est le taux le plus élevé depuis la réunification du pays. Est-ce que, en quelque sorte, les Allemands ont clairement dit non à Olaf Scholz, sachant que 16% des voix, c'est le pire résultat depuis l'après-guerre pour le parti social-démocrate? Bien sûr, ils ont dit non à Scholz parce que sa politique, surtout sur le plan économique, l'adhésion et le soutien à l'Ukraine, ça a coûté beaucoup d'argent à l'État allemand. Ils ont envoyé des armes à l'Ukraine et tout ça, ça a joué sur l'opinion publique et les positions aussi de la milice
des Affaires étrangères allemand qui appartient au Vert allemand, qui était au gouvernement en Allemagne. Les positions n'ont pas plu à la population en général en Allemagne. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a une poussée vers la droite centriste et même vers l'extrême droite. Et le fait que M. Merz a adopté des positions plus extrêmes concernant les problèmes que j'ai dit, l'immigration surtout, ça a plu en quelque sorte à l'opinion publique allemande, à une certaine partie de l'opinion publique allemande, mais aussi l'extrême droite a doublé fort. Donc il y a un risque, comme Alors, je dis, que... On reviendra justement pour parler de politique migratoire, mais d'abord vous avez évoqué l'Ukraine tout à l'heure. Aujourd'hui, les Européens tentent de se mobiliser face au revirement américain dans le dossier ukrainien aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à un changement peut-être avec cette nouvelle donne, avec ce nouveau gouvernement qui sera dirigé par Friedrich Merz, notamment en ce qui concerne la politique européenne ? Bien sûr, elle va essayer de se détacher de la ligne qui avait été adoptée par les pays de l'Union européenne en général et surtout par l'Allemagne. On sait bien que Madame von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, est allemande et elle appartient au parti, un parti politique de droite en Allemagne. Et elle a poussé vers la va augmenter la participation de l'Allemagne dans les efforts de guerre pour aider l'Ukraine. Et ça a influencé beaucoup sur le niveau de vie de la population allemande, et comme c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Et donc maintenant, il y a une partie de la population en Allemagne qui critique ces positions, qui critique l'aide apportée à l'Ukraine, qui critique la politique économique en général qui a été adoptée par le gouvernement qui est démissionnaire. Donc, il va y avoir des changements sûrement sur la politique. Mais de l'autre côté, le fait que le président américain soutient l'extrême droite européenne, etc., ça va faire bouger une partie de la population. D'ailleurs, il y a eu des manifestations dans toutes les villes allemandes contre les positions, contre l'immigration, etc. Mais est-ce que la gauche allemande va pouvoir faire face à tous ces changements et faire virer les décisions, changer les décisions de futurs gouvernements? Je crois que ça va être difficile. Les positions qui vont adopter, les décisions qui vont être adoptées par le prochain gouvernement vont sûrement limiter l'immigration et essayer de renvoyer pas mal d'immigrés qui sont en séjour légal en Allemagne vers leur pays d'origine ou vers d'autres pays. Parce qu'il faut le rappeler, près de 50% des électeurs ont voté pour des libéraux conservateurs, ce qui signifie, comme vous venez de l'évoquer, un grand changement à prévoir au niveau de la politique migratoire. Maintenant, au niveau européen, est-ce qu'on peut dire que ces résultats de la première économie européenne confirment aujourd'hui, s'il le faut, encore la poussée de l'extrême droite en Europe ? Bien sûr, maintenant il est clair que l'extrême droite en Europe est dans une position de force. On voit bien que dans la plupart des pays européens, l'extrême droite a réalisé des scores assez importants. L'extrême droite participe à pas mal de gouvernements. En Italie, la première ministre, Madame Meloni, appartient à l'extrême droite. En Belgique, dernièrement, il y a eu formation d'un nouveau gouvernement après 8 mois de négociations, 7 mois de négociations, où le Premier ministre belge actuel appartient à un parti nationaliste que certains le qualifient d'extrême droite. Dans la plupart des pays, même en France maintenant, il y a un risque que l'extrême droite arrive à la présidence de la France avec Marine Le Pen, etc. Donc la poussée de l'extrême droite
est très clair. Et ça, c'est dû à l'échec de la gauche en Europe jusqu'à présent, surtout des socialistes, des partis socialistes en Europe, qui ont vu leur score diminuer. Parce que leur position, apparemment, ils sont intéressés à certains points qui n'étaient pas au profit de la population, ils n'arrivaient pas à améliorer, et que ces partis d'améliorer la situation économique, le niveau de bien-être de la population européenne. Et donc, Monsieur Mohamed Rajai Barakat, désolé de vous interrompre, on est tenu par le temps. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.